Bonjour à tous. Les journaux s'intéressent ce jeudi à la santé de la mère et de l'enfant au CHU de Trècheville. Le service de gynéco-obstétrique réhabilité à 3,6 milliards de francs CFA fonctionnel. Après 4 ans de travaux, le chef du gouvernement Patrick Hachi a insisté sur les soins de qualité et sécurisés qui doivent être administrés par le personnel de santé dans ce service rénové. Info à retrouver dans Le Matin, L'Expression, Le Rassemblement et Le Sursaut. En économie, le Patriote révèle que selon les dernières statistiques et prévisions du FMI, publié au cours de ce mois d'octobre 2021, les 10 pays africains les plus endettés sont le Soudan, l'Érythrée, le Cap-Vert, le Mozambique, l'Angola, la Zambie, l'île Maurice, l'Égypte, la Tunisie et le Congo. Dans ce même rapport, la Côte d'Ivoire passe de la 167e à la 110e place mondiale. Ce journal affirme alors que la Côte d'Ivoire est parmi les pays les moins endettés d'Afrique. Votre pays est une destination très attractive pour les investisseurs du fait de sa stabilité, ajoute ce journal. Des propos de Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, reçu hier par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro. Chez l'essor ivoirien et l'Expression, on titre que le même diplomate est satisfait des avancées démocratiques en Côte d'Ivoire. Parlant de la transformation de l'économie, Fraternité Matin rappelle une phrase du Premier ministre Patrick Hachi, le secteur privé, la priorité des priorités avant 2025. L'État va accompagner les champions nationaux qui font déjà d'énormes efforts pour atteindre un certain niveau de développement. C'est pourquoi un coup d'accélérateur sera donné au programme présidentiel à travers la transformation des produits agricoles, a affirmé le chef du gouvernement. Dédouanement, import-export. Les douanes ivoiriennes rassurent les entrepreneurs chinois, cela à travers un webinaire tenu hier afin de leur fournir toutes les informations relatives à la procédure de dédouanement. Douane ivoirienne toujours, le ministre Zoro Epifane Balo de la lutte contre la corruption a invité les douaniers à éradiquer la corruption justement. Il a affirmé hier que la corruption au sein des douanes touche les activités liées au commerce international et a un impact sur l'économie mondiale. Port de pêche d'Abidjan, pas de risque de pénurie de thon Garba, car ce thon servi avec les sémoules de manioc appelé atiéké abonde en ce moment sur le marché, selon un article de JMK Aoussou dans Dernière Heure Monde. Et dans une déclaration mardi dernier à la presse, l'acteur politique ivoirien Zasso Patrick alias Anglobal a affirmé que la prétendue pénurie n'est qu'une pure machination et volonté de chantage de certaines entreprises en vue de contrôler le marché, nous rapporte le Patriote. En politique, le député de Dabakala continue de parler de la présidentielle ivoirienne dans 4 ans. Le Nouveau Réveil avance que Billon a dit des vérités crues hier sur une chaîne de télévision privée ivoirienne, brossant à grands traits les points saillants de l'actualité nationale sur 3 pages dans ce quotidien. Pour Le Matin, Jean-Louis Billon persiste. Je maintiens ma candidature pour 2025. Je suis allé voir le président Bédié parce que certains sont allés lui dire que le jeune est en train de parler de renouvellement de génération et il voudrait prendre votre place au niveau du PDCI. J'ai dit non. Politique toujours, après la formation du PPACI, Gbagbo Simone, c'est vraiment fini, rapporte Soir Info, faisant référence à la phrase du professeur Hubert Oulaye, président exécutif du PPACI. Elle a souhaité ne plus continuer avec l'équipe actuelle. Le Jour Plus, de son côté, pense que Simone déjoue le piège de Gbagbo. Création du mouvement dénommé Union du Grand Nord. Dernière Heure Monde croit savoir pourquoi le projet de Kafana divise le Nord entre celui de Ouattara et celui de Soro. Le journal y voit aussi le spectre de la Charte du Nord de 1991, ce que semble voir aussi Génération Nouvelle comme un appel de Ouattara Sy Ali, un cadre du Gontougo, à se désolidariser de ce projet. Enfin, en sport, Alassane Ouattara inaugure le nouveau temple du taekwondo ce matin, dénommé Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara de Cocody. CSC Tikao nous apprend le Jour Plus. Cette inauguration intervient dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire des relations entre les deux pays. Dans le même temps, Dao Paulin-Claude, le ministre de la Promotion des Sports, a assisté à la montée des drapeaux ivoiriens et coréens lors de sa visite préparatoire hier de l'inauguration prévue ce jour. C'est ce que nous dit le Rassemblement. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.